Comment encoder un financement ou un apport? Donc, comme sur tous les écrans, j'appuie sur le cadre bleu en haut à droite. Nouveau financement et apport. Je choisis ma catégorie comptable. Donc, on va d'abord faire l'exemple pour un crédit bancaire. Donc, je choisis un 173. Je modifie éventuellement mon code comptable, un intitulé. Je précise mon montant. Donc, par exemple, 50 000 euros. Et la date de quand est-ce qu'il va être accordé. Donc, par exemple, ici, au mois de juin 2024. Si c'était le cas, j'aurais peut-être dû cocher bilan de départ. Ensuite, je précise si le remboursement est constant ou si le remboursement est variable. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ma mensualité sera toujours la même ou est-ce que ma mensualité va varier. Je mets ensuite les différents paramètres concernant le taux d'intérêt, la durée de mon crédit, donc par exemple 60 mois, et la fréquence de remboursement, donc qui peut aller de mensuel à annuel. Et après, ici en dessous, j'ai ma mensualité qui se calcule. Si je veux rajouter une période de franchise en capital, donc une période durant laquelle je ne paye que des intérêts, je peux ici modifier la date du premier remboursement et dire par exemple que le premier remboursement aura lieu en juillet 2025. Dans le cas où j'ai un crédit belette, donc où tout se rembourse à l'échéance, je pourrais mettre remboursement sur un mois avec un remboursement, par exemple, après 3 ans en juillet 2024 pour la totalité du crédit. Revenons à notre exemple initial, donc octroi en juillet et une durée de 60 mois. Je peux par exemple personnaliser les prélèvements. Et donc dire, par exemple, que ce n'est pas 50 000 euros qui sont libérés en une seule fois, mais que c'est sur base de factures, comme dans le cas d'une rénovation immobilière. Et donc, par exemple, que j'ai 20 000 euros au mois de juin, 5 000 euros au mois d'août, et après 25 000 euros au mois de novembre. Cela sera bien sûr répercuté dans ma trésorerie, et mes intérêts sont bien sûr basés sur le capital. Chose que je peux également modifier, c'est le remboursement en capital. Donc, par exemple, ce qui était fortement utilisé dans le cas du Covid, c'était des demandes de moratoire. Donc, demander à la banque que durant une période, donc par exemple de 3 mois, je ne paye que les intérêts, mais je ne paye plus de capital. Et donc, ça, c'est quelque chose que je peux également faire dans ANNE. Et je peux aussi, si je le souhaite, personnaliser les intérêts. Ensuite, concernant un apport. Donc ici, dans mes catégories comptables, j'ai à la fois le capital, mais j'ai aussi la possibilité d'enregistrer un apport disponible. Mon apport disponible, par exemple de 10 000 euros, je précise s'il est dans mon bilan de départ ou pas. On va dire que oui dans ce cas-ci. Via la case remboursement, je vais pouvoir le faire évoluer à la hausse ou à la baisse, comme je le souhaite. Par exemple ici, 10 000 euros et je passe à 20 000. Et après, diminuer mon apport 5 000 euros. Une autre chose que je peux également faire via l'écran financement et apport, c'est de rajouter un crédit de caisse. Donc un crédit de caisse qui n'a du coup pas de code comptable, pour un montant par exemple de 50 000 euros et un taux de 10 000 euros, de 10%. Et donc du coup, il apparaîtra euh, dans ma courbe de trésorerie et dès que ma trésorerie sera négative, j'irai puiser dans le crédit de caisse sur lequel je paierai des taux d'intérêt de 10%. Dernière chose à vous montrer sur cet écran, c'est le tableau de remboursement. Tableau de remboursement qui me permet de voir pour chacune de mes lignes comptables, donc ici j'en ai qu'une, le capital remboursé pendant l'exercice, les intérêts payés durant l'exercice et le solde restant dû à la clôture de chacun des exercices. Donc cela pour chacun des crédits et en dessous, donc les 3 dernières lignes, pour l'ensemble de mes crédits.